Bonjour et bienvenue au Carrefour des idées avec à l'affiche pour vous aujourd'hui un ouvrage qui a pour titre Mbalia Camara n'a pas été assassiné. C'est un ouvrage posthume, il a été écrit par Émile Tonpapa. La personne qui a préfacé cet ouvrage nous fait le plaisir, c'est Monsieur Yansané qui va nous tenir compagnie pour faire la causette autour de cet ouvrage. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Mbalia Camara n'a pas été assassiné. L'Almami David Silla, armé d'un sabre affûté à la suite d'une estocade, aurait eu à transpercer de part en part le ventre de la dame Mbalia Camara, enceinte de 8 mois. Sans état d'âme, l'auteur de cet ouvrage polémique assure que non, ce n'est pas lui qui a porté le coup fatal et s'inscrit ici en porte-à-faux avec cette version. Cette nouvelle version des faits témoigne à titre posthume s'invite dans le débat autour de la mort douloureuse de Mbalia Camara, héroïne nationale du Parti démocratique de Guinée. Émile Tonpapa, qui ouvre ainsi une nouvelle controverse, était un proche aussi bien de la victime, Mbalia Camara, que de l'assassin présumé, David Tondon, chef de canton de l'Abaya. Voilà. Bonjour, Monsieur Yansané. Bonjour, monsieur. Je me permets de vous serrer la main. Hein? Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce numéro de parenthèse qui est consacré à cet ouvrage. Hein? Mbalia Camara n'a pas été assassiné, ouvrage posthume, puisqu'il a été écrit par notre regretté Émile Tonpapa. On va parler de l'auteur aussi très rapidement. Et vous avez justement, il faut qu'on explique, puisque c'est un ouvrage posthume, vous avez préfacé cet ouvrage. On va dire que, et puis c'est un ouvrage posthume, on l'a dit, mais vous avez eu le privilège du vivant de l'auteur, donc Émile Tonpapa, notre regretté Émile Tonpapa, qui vous a remis à main propre le manuscrit de cet ouvrage-là. Tout à fait. Je vous remercie, monsieur Koné, de m'avoir reçu ce plateau pour un peu faire la causette, comme vous dites, Oui. sur cet ouvrage dont le contenu, en lisant, ça fait triste. Oui. Alors, feu Émile Tonpapa m'a remis donc le texte brut de cet ouvrage, me disant qu'il voulait en faire un livre. Oui. Alors longtemps après, donc voilà, comme c'est, j'ai pris la responsabilité sur moi de la faire éditer, le préfacer. Et donc voilà ce que j'ai fait. Voilà, donc de deux éléments, en tout cas en le lisant, on s'est dit, on a voulu se poser la question en tenant l'ouvrage pour la première fois entre les mains, mais quelle légitimité il a pour venir sur le plateau pour parler de l'ouvrage. Mais premièrement, on a été tout de suite convaincus parce que c'est vous qui avez préfacé l'ouvrage, mais on découvre aussi dans l'ouvrage qu'effectivement, en plus d'être proche de l'auteur, enfin du défunt, Émile Tonpapa, l'auteur, vous avez été la personne qui a reçu de ses mains le manuscrit de cet ouvrage, où d'ailleurs il vous autorisait à faire les corrections si c'était nécessaire à votre avis. Mais au-delà de ça, effectivement, et vous avez pris aussi cette précaution-là, cette autre précaution de mettre dans l'ouvrage l'autorisation de la famille, donc de ses ayants droit. Donc vous avez fait publier l'ouvrage chez l'Harmattan Guinée. Mesdames et messieurs, Mbalia Camara n'a pas été assassiné, livre posthume donc de Émile Tonpapa. On ne peut pas s'empêcher de lui rendre hommage. Je pense aussi que l'ouvrage lui rend aussi quelque part hommage. On va le découvrir. Je vais d'ailleurs commencer tout de suite par ça. Une petite présentation notée à la 4e de couverture de l'ouvrage. Émile Tonpapa était en touche à tout et il allait toujours au bout de ses recherches. Historien, musicologue et journaliste, il a été un témoin privilégié de la période d'avant l'indépendance de la Guinée jusqu'à sa mort en 2005 à Conakry. Il laisse derrière lui un lot important d'ouvrages inédits. Comme directeur de la station de radio Guinée, la voix de la révolution, il a initié et formé toute une génération de journalistes dont certains sont devenus
très célèbre. Émile Ton Papa a été décoré de la croix de compagnon de l'indépendance ainsi que de la médaille d'honneur du travail. Voilà, petite présentation, je dis comme ça, c'est vraiment une petite présentation d'Émile Ton Papa, parce qu'effectivement, moi je ne l'ai pas spécialement connu, mais le nom, on connaît le nom, c'est que c'était quelqu'un de vachement cultivé, quelqu'un voilà, qui compte dans l'histoire de notre pays. Alors là, on parle encore de lui parce que ça, c'est son ouvrage qui est sorti après qu'il ne soit plus de ce monde-là. Maintenant, l'ouvrage Mbalia Camara n'a pas été assassiné. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que c'est un ouvrage étonnant. Je commence tout de suite par vous dire ça. En le lisant, je dis, c'est un tout petit bouquin déjà pour nos téléspectateurs qui se lit d'un trait. Mais en même temps, il est petit, c'est vrai, l'ouvrage, mais il est poignant, il est bouleversant, j'ai envie de dire, parce qu'il s'agit de cette figure qu'on connaît de Mbalia Camara comme Mbalia Camara, grande figure de l'indépendance, grande militante dans l'imaginaire collectif. En tout cas, l'image Mbalia Camara est perçue comme ça. Et là, l'ouvrage d'Émile Ton Papa vient nous dire d'abord cette version de sa mort, donc de son assassinat qui est connue, enfin, que moi je connais, que beaucoup de gens connaissent. Ce qui est connu, c'est qu'elle aurait été assassinée de la manière la plus violente possible parce que, voilà, elle était enceinte de 8 mois. Je parle de la version, entre guillemets, la version connue, la version populaire. Elle aurait été assassinée, mais en plus de l'assassinat, c'est que, puisqu'elle était enceinte de 8 moais, que son assassin présumé aurait éventré, à l'aide d'un sabre, son ventre enceinte. Ce qui en rajoute au crime, puisqu'il est crapulé comme décrit de cette façon-là. Et puis, subitement, elle est même célébrée pour tout ça. Et puis, voilà, Émile Ton Papa nous dit, non, attention, Mbalia Camara, effectivement, est morte. En gros, je résume comme ça avant qu'on ne rentre dans l'ouvrage. Elle a bien été, elle est bien morte dans cette période, dans les circonstances qui ont été décrites, mais c'est sorti de son cadre. Et puis, il explique dans l'ouvrage que justement, ce n'est même pas, enfin, c'est ce qui nous est donné à comprendre dans l'ouvrage, ce n'est même pas David, enfin, je l'appelle comme ça, Almami David Silla, donc David Tondon, de Tondon en tout cas, qui l'a tué. Et d'ailleurs, de façon très méticuleuse, cet événement en tout cas les événements au cours desquels Mbalia Camara a trouvé la mort sont expliqués de façon très détaillée dans cet ouvrage. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est bouleversant. Il est très bouleversant. Si vous permettez, parce que pour écrire un texte comme ça, pour faire un témoignage comme ça, des révélations de cette envergure qui a contraint plus d'un, il faudrait d'abord que l'auteur du texte, Émile Ton Papa, soit quand même ait quelque chose à voir, et avec David Tondon, oui, et avec Mbalia Camara, et même dans les événements. Alors, je vous dis tout de suite qu'il était parent aux deux. Émile Ton Papa était aussi bien parent à David Tondon qu'à Mbalia à un certain degré. Donc, il témoigne comme ça, là. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui dit que ce n'est pas comme ça, qu'il apporte des éléments, des détails aussi précis
et qu'on les mette en balance. On va en venir peut-être que... Ça, c'est le défi. Oui, alors on va en venir, mais je voudrais peut-être pour nos téléspectateurs qui sont nombreux, hein, je veux dire qui sont nombreux, il y en a qui sont beaucoup moins jeunes que moi, mais que vous nous expliquiez d'abord très rapidement Mbalia, de qui il s'agit, Mbalia Camara, et puis ensuite David d'abord, David Tondon, Mbalia Camara, et puis avant même de toucher aux autres personnages parce qu'on va les découvrir. Tout à fait. David Tondon, d'abord de son prénom de naissance, c'est Daouda. Oui. Mais du fait qu'il ait fréquenté l'école de la mission catholique et tout, il oui. est sorti avec ce prénom David, qui correspond en fait à Daouda. Oui. Oui. Donc, il a fait son éducation coranique. Oui. Et il a fait aussi son éducation, disons, commencé à la mission. Oui. Et éducation qu'il a complétée au Sénégal, à Gorée. Oui. Donc, on peut David Tondon, il était lettré, non pas lettré, mais carrément intellectuel. Oui. Pas seulement lettré, Comme il est décrit d'ailleurs. intellectuel. Oui. D'ailleurs, l'auteur dit là-dedans qu'il manipulait bien la langue plume, française, la langue il écrivait française, sans faute, exactement, tout ça. sans Ouais. faute, ouais, tout. D'ailleurs, ce qui a fait que les responsables de l'administration coloniale à l'époque se sont pris d'affection pour lui. Exactement. Oui, il était dans les bonnes grâces, en gros. Il leur rendait service oui. et il exécutait leur règlement, j'allais dire, à la lettre, Oui. plus que les autres. Oui. Et quand il y a des réunions de chefs traditionnels, c'est lui qui faisait l'interprète. Oui. Alors, ça fait déjà, il était un temps au-dessus des autres. Oui. Et ça, parfois, ça lui a Attiré valu certains... oui, bon, des jalousies. Voilà, exactement. Oui. Et David Tondon donc, était parent à Émile Tompapa. Oui. C'était son cousin par alliance. Oui. D'accord? Ils étaient de la même famille alors, de ce côté-là. Émile Tompapa et Mbalia étaient aussi très liés. Oui. Je vais révéler là que Mbalia Camara a fait son éducation chez la mère de Émile Tompapa. Oui. On ne peut pas être plus proche. Hein. Mm. Ça, c'est des éléments que je mets là pour planter le décor. Hein. Oui. Et David Tondon est celui-là qui est venu chercher Mbalia Camara chez la mère de Émile Tompapa, là où il était en éducation, pour la donner en mariage à un de ses gardes-corps. Le principal garde-corps qu'on appelait David Tierno Clairon. Tierno Clairon, avec qui d'ailleurs il va avoir des relations complètement tendues et carrément, oui, oui, mais conflictuelles aussi, même, on va dire. Non, carrément conflictuelles. Oui, et oui. ça encore, c'est peu dire. Et donc, David Tondon lui-même a donné en mariage Mbalia Camara à son garde-corps. Ça, c'est pas rien. Hein. Oui. Et il leur a même fait édifier leur habitat, hein, une grande maison, enfin une grande case, mais à la dimension de quand même David Tondon Oui. pour le ménage, pour le foyer. Qu'est-ce que je dis encore? Le père de Mbalia Camara faisait partie du premier cercle des notables qui étaient avec David Tondon. Tout ça, c'est des éléments. Hein. Oui. Et que vais-je dire encore? Alors, quand il témoigne de cette façon-là, il se peut qu'il ne soit pas témoin oculaire, c'est-à-dire qu'il ne soit pas là où l'événement s'est passé, Oui. mais il est tellement introduit, tellement impliqué dans la famille, tellement que, enfin, on ne peut pas raconter mieux que lui. En tout cas, je n'ai pas encore vu. Oui. Et j'attends que quelqu'un apporte des éléments contradictoires, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on les mette en balance. J'avais envie de dire. Oui. J'avais vraiment envie de dire, moi en le lisant, là on va peut-être parler de ça aussi, à un moment donné de la lecture, je me suis dit, mais M. Yansané, il prend quand même une lourde responsabilité sur Tout lui. à fait. Parce qu'en gros, Émile Tompapa, son ouvrage nous dit ceci, si je reprends avec mes propres mots à moi, il nous dit ceci, c'est le sentiment que le lecteur que je suis a eu, il dit ceci, il dit la thèse qui est connue sur la mort de Mbalia Camara, est un gros mensonge. C'est un mensonge historique, parce qu'effectivement, l'auteur, donc Émile Tompapa, parle de vérité historique. Et puis, il y a même, il faut rappeler aussi pour nos téléspectateurs que c'est un ouvrage qui est écrit sous forme, c'est un livre
un livre entretien. Entretien. Donc, c'est des questions qui sont posées par Émile Ton-Papa et après, il donne réponse à ces questions-là. Alors, là, on l'apprend avec vous, effectivement, que vous avez reçu le manuscrit et vous l'avez fait publier tel quel. Mais c'est clair, et jusque même la question lui est posée de savoir, mais pourquoi c'est maintenant que vous parlez de cette vérité et vous ne l'avez pas dit avant? Et il le répond, non sans humour d'ailleurs, que si j'avais répondu, si j'avais parlé de cette version, de cette vérité sous la Révolution, croyez-moi que je ne serai pas là devant vous pour vous raconter ce que je suis en train maintenant de vous apprendre. Voilà. Mbalia Camara n'a pas été assassiné, ouvrage posthume de Émile Ton-Papa, donc qui a été fait publier chez l'Harmattan avec l'accord bien entendu de sa famille, donc de ses ayants droit, par Monsieur Tiani Yansane, qui est sur notre plateau pour en parler. Il est donc la personne aussi qui a préfacé l'ouvrage. Alors, moi, je vais venir parce que j'ai quand même envie de partager ça avec nos téléspectateurs. C'est ça aussi le truc. La préface, puisqu'on en parle, vous dites ceci. Tiens, mon petit, va lire ceci et apporte des corrections si c'est nécessaire. Entre guillemets, en me tenant ces propos, Émile Ton-Papa me tendit 3 volumes de textes grossièrement reliés. Marie-Thérèse, la secrétaire particulière de tonton Émile, fit discrètement un seul paquet des 3 manuscrits et me les remit délicatement. En défaisant le colis à mon bureau, mon attention s'est fixée sur le titre de l'un des volumes. Je l'ouvris machinalement et je me mis à tourner les pages du livre tout aussi mécaniquement sans les lire. C'était comme si je voulais découvrir entre les feuilles la vérité cachée annoncée par l'auteur du manuscrit. Ça, c'est vous qui parlez. C'est moi qui parle. Lorsque j'ai lu le manuscrit, dites-vous, je revins voir tonton Émile qui me confirma, citation. On va le citer. Cette histoire est absolument authentique et je voudrais en faire un livre. Voilà. Ça, c'est la parole de ton papa, hein, Émile Ton-Papa. À mon adresse. Voilà, à vous. Le sujet est très controversé et les interprétations plus orales qu'écrites étaient nombreuses. De cette affaire, l'assassinat supposé, je vais me permettre de dire ça comme ça maintenant, l'assassinat supposé de Mbalia Camara. Exception faite de la mise en forme. Le manuscrit n'a subi aucune modification de fond et le texte de l'auteur est resté intact, dites-vous. La mort douloureuse de Madame Mbalia Camara a été diversement commentée. À cette époque, trouble des luttes entre partis politiques rivaux, l'occasion était opportune pour une exploitation politique de l'événement en reléguant du même coup au second plan la dimension tragique de ce drame. Alors, fin de citation, parce que ça continue, j'ai même envie de lire tout le truc, parce que vous prenez le soin, et vous terminez cette préface par ceci. Alors, ce témoignage pourrait ouvrir un débat sur 2 conceptions de la sagesse qui enseignent que, je cite, « Tôt ou tard, la vérité finit par éclater au grand jour. » Deuxième vérité, lorsque la légende est plus forte que la réalité, il vaut mieux s'en tenir à la légende. Tiani Yansane. Ça, c'est vous qui signez cette préface. Ça, c'est moi qui signe. Et c'est moi qui parle. Oui. Et c'est venu spontanément parce que ce que j'ai écrit là, ça coulait de source. Oui. Parce que j'y croyais. Oui. Voilà. Alors, donc, le livre commence par ceci. Alors, je disais que c'était un livre entretien. Une page d'histoire de la Guinée où la vérité cachée de l'assassinat de Mbalia Camara, héroïne nationale du PDG. Si vous permettez. Allez-y. Ça, c'était le titre du manuscrit que Émile Ton-Papa a remis. Lui-même, oui. Lui-même. Ça, c'est le titre original. Oui. Le titre Mbalia Camara n'a pas été assassiné. Ça, c'est avec l'éditeur. Avec l'éditeur. Et j'ai dit un accord, on a un peu... C'est pour que ça capte l'attention. Oui. Voilà, c'est tout. Oui, et ça rejoint, hein, on dit, parce que elle était longue. C'est pas commercial. Mais dit brutalement que Mbalia Camara n'a pas été assassiné. Oui. Quelqu'un qui voit ça, tous les gens qui ont lu ça, ils disent ah bon? Oui.
Voilà. Exactement. Ça, c'est ce que je recherchais. J'ai eu le même. Et voilà. J'ai dit, ah, c'est quoi ça encore? Tout à fait. Voilà, c'est un peu ça. Une page d'histoire de la Guinée ou la vérité cachée de l'assassinat de Mbalia Camara. Donc il dit bien vérité cachée de l'assassinat de Mbalia Camara, héroïne nationale du PDG. Alors, par Émile Tompapa. Donc la question, ça c'est la première question, c'est avec ça que l'ouvrage commence. La question. Doyen Émile Tompapa, vous avez été militant du Parti démocratique de Guinée pendant des années. Vous avez été décoré en 1960 de la Croix des Compagnons de l'Indépendance et en 1968 de la Médaille d'honneur du travail. Vous avez eu à diriger pendant des années la station de Radio Guinée. Vous avez initié et formé toute une génération de journalistes. Vous êtes l'un des pionniers de l'indépendance guinéenne. Ceci étant, êtes-vous en mesure de confier aux jeunes générations les péripéties de l'assassinat de la dame Mbalia Camara, élevée par le Parti démocratique de Guinée au rang d'héroïne nationale et de martyr du régime colonial? Cette affirmation aujourd'hui n'est-elle pas controversée? Voici la première question qui ouvre le livre. Très, très controversée. Oui. Comme je l'ai répété dans la préface, Oui. c'est très, très controversé. Cette vérité de l'assassinat, je l'ai dit ailleurs, dans le même volet, que c'est une vérité d'une époque. C'était la vérité d'une époque. Oui. Ce n'était pas la vérité absolue. La preuve. C'est cet ouvrage. Alors, en tout cas, ça donne beaucoup d'enseignements. C'est-à-dire que sur les affaires politiques, pendant les querelles et les guerres politiques, parce qu'effectivement, on va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? J'ai envie de poser la question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, une chose est claire, c'est que Mbalia Camara, donc paix à son âme, est morte. Mais ça s'est passé dans un contexte. Et je crois que toutes les deux versions, la version qui prétend qu'elle aurait été assassinée parle des mêmes événements. La version d'Émile Tompapa avec cet ouvrage posthume parle des mêmes événements. Une chose est claire, il y a des invariants en fait dans cette situation, c'est qu'il y avait des événements politiques. Et c'était la société, on va dire comme ça, était en proie à ces guerres, à ces guerres à des violences politiques. Bien sûr, bien sûr. L'année 1954, on va dire jusqu'à 54, un peu avant 54, jusqu'à 54, je pense que c'était vraiment le moment où c'était vraiment, ça a atteint, on va dire, un certain... Jusqu'à 56, 57. Oui, jusqu'à 56, 57. Je dis, je reste sur 54, 55 parce que d'après ce qu'on lit, c'était vraiment chaud. Tout à fait. En gros, exactement. BAG, entre le BAG et puis le RDA. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'était pas un parti, mais l'administration coloniale. Tout à fait. Elle était, on va dire, un des acteurs importants. Donc, il y avait des enjeux et les rivalités entre ces différents... Enfin, c'était des guerres fratricides, on va dire comme ça, entre les gens. Et c'était chaud à Conakry, comme c'est dit dans l'ouvrage, mais aussi, c'était aussi chaud en région. Le cas de Tondon, d'ailleurs, c'est frappant parce que pour qui connaît Tondon aujourd'hui, on passe à Tondon comme un village tranquille, calme, paisible. Et quand on découvre tout ce qui s'était passé là-bas, Tondon était une agglomération très bruyante. D'ailleurs, dans l'ouvrage, et ça, c'est pas inintéressant, l'auteur Émile Tompapa commence par présenter le Tondon, le Labaya, et ben justement le Kanya, etc. Et puis, il parle surtout il fait, on va dire comme ça, un portrait impressionnant de David Tondon, qui est issu d'une famille régnante. Je veux dire, il était prince héritier, en gros, et puis de son enfance, de son éducation, jusqu'à Dakar, où il est allé, on va dire, améliorer davantage, et qu'il est même rentré de Dakar quand son père avait commencé à vieillir et qu'il y avait des guerres de velléité pour la succession du père. Donc il rentre
enfin, il est décrit dans l'ouvrage, en tout cas par Émile ton papa, comme étant quelqu'un qui avait aussi le pouvoir dans le sang. C'était un guerrier, c'était... voilà, en gros, quoi. Il avait tout ça, hein, Oui. Julie, il avait tout ça. Non seulement de naissance, il avait le pouvoir dans le sang, il avait la stature, il avait la culture, il avait tout pour régner. La preuve, il a fait abdiquer son père qui était chef, Oui. mais fatigué et tout, il a fait abdiquer, celui-là était illettré, il a fait signer un papier pour dire laisser le pouvoir à David, de son retour à Dakar. Oui. Et il était inscrit là-bas à Ponty, hein, à Goro et tout. Oui. Il a laissé tous les études pour rentrer. Oui. Donc, avec la complicité de l'administration coloniale, il a fait partie de son père, il a pris sa place. Et tout ça, de la façon tout à fait... il faut être au-dessus du lot par rapport à ses cousins germains, ses oncles et tout, qui tous voulaient de ce pouvoir. Oui. Donc, quand c'est comme ça, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a un seul élu. Oui. Et lui, il a vite fait d'occuper le siège. Oui. Allez, bon, alors on a un passage qui va arriver où on va parler des extraits de lecture là, parce que je sais pas, j'ai presque envie de lire tout à l'antenne directement, tout le livre. Hein. Non, mais parce qu'effectivement, on découvre dans l'ouvrage, et ça c'est frappant, que tous ces événements se sont déroulés à une période très charnière. Ouais, tout à fait. C'était quand même dur. Il y a des situations qui sont décrites dedans qui sont quand même... Émile ton papa lui-même, en témoignage, quand il était tout petit, oui, il allait parle d'un voyage, ses vacances là-bas. passer ses vacances à Tondon. Donc, il décrit des scènes qui sont à couper le souffle. Des citoyens, enfin des indigènes qui se faisaient, on va dire, fouetter pour n'avoir pas pu payer à temps l'impôt, oui. Et tout ça, Alors en cela, quelqu'un m'a posé, un journaliste m'a posé la question, est-ce que David Tondon c'était un bourreau ou un visionnaire? Il était aussi bien bourreau